once again. Oh. Shalom peuple de Dieu, c'est votre âme serviteur l'apôtre Chris Mwamba, encore dans nos sessions de partage. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous venons encore avec cette motivation de parler de Jésus, de parler du Seigneur. Et je vous remercie parce que ces temps-ci, je suis vraiment béni par vos commentaires, mais aussi par vos messages. Merci. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très délicat. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite! En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera donné, cependant que le signe de Jonas, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Parole du Seigneur Tout-Puissant. J'aimerais parler de quelque chose de très important. Le Seigneur souligne quelque chose de très fort. Il dit une génération méchante demande un signe. Mais il dit qu'il ne sera donné que le signe de Jonas. Les Sadducéens voulaient voir si Christ était prophète. Ils voulaient voir si Christ était capable de leur montrer les signes de temps. Comme ils prétendaient connaître beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose que les Sadducéens ne s'attendaient pas, c'est que le Christ puisse leur parler de la destinée qui attend toute cette génération perverse, qui au lieu de pouvoir s'asseoir sur les Écritures, se préparer à son avènement, être aguerri sous le mouvement de l'Éternel en ce temps du soir, se perd dans des fausses persuasions, dans les recherches inutiles. Une génération perverse, c'est mon thème du jour. Pourquoi je vais parler d'une génération perverse? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'évangile a pris tellement trop de l'ampleur. C'est une bonne chose. Mais nous sommes à l'ère de la compromission. Nous sommes dans l'ère de l'entrée des anges apostates. Nous avons l'effusion même des faux anges, c'est-à-dire des faux pasteurs, des fausses églises, des impies qui ont commencé à prendre place partout dans les églises. Des gens qui viennent au nom du Christ, mais qui ne sont pas du Christ. Le prototype de ce qu'on entend par l'antéchrist. Et ils sont nombreux à pervertir les nations avec un message diffamatoire. Pousser des gens à la recherche des signes par-ci par-là. Des gens qui font de leur raisonnement sur la numérologie. Ils cherchent à retrouver des révélations autour des signes, des énigmations. Lorsque la parole est claire, claire dans un principe clair. Cette génération s'est rapprochée de Jésus-Christ. Les Sadducéens sont venus auprès de Jésus parce qu'ils voulaient que Jésus-Christ leur montre un signe des temps, pour qu'il leur montre un signe de la fin des temps. Mais l'Éternel leur répond une chose très cruciale. Il dit une génération méchante cherche un signe. Il ne leur sera donné que le signe de Jonas. Or le signe de Jonas, c'était laquelle? Pendant que Jonas résistait à la parole de Dieu, pendant que Jonas résistait à la volonté suprême de Dieu, la Bible dit ceci, qu'il fut avalé par un poisson qui les ramena dans la volonté de Dieu, donc à Ninive. Je dis ceci, le Seigneur veut nous parler en ce temps de soir. C'est un temps où nous devons repartir vers lui. La prophétie de Malachie chapitre 4 s'accomplit en ce jour où les cœurs des pères, des fils retournent au Père. Nous sommes au temps de la repentance, où nous devons revoir notre marche, notre conduite. Le signe que ce temps de cette fin attend, ce n'est pas le miracle de la guérison. Parce que c'est une chose qui vient lorsque tu crois en Jésus-Christ. Ce n'est pas le miracle du mariage. Non, non, non. C'est une chose qui est naturelle quand tu es pour Jésus-Christ. Mais ce que Dieu attend en ce temps de soir, de toi comme de ma personne, c'est ça, c'est la repentance. C'est la sanctification. C'est le retour vers la source, vers sa volonté, vers sa parole. L'Éternel nous attend au retour de la parole. Parce qu'il est temps que cette génération soit frappée sous le même signe que Jonas. Que tous nous soyons prêts à retourner aux vraies sources et aux vraies valeurs. Plein d'événements cultuels se font, plein de choses se font, plein de recherches spirituelles se font. Mais tous les chrétiens sont à la quête des biens, du matériel, du confort. Mais personne ne se prépare pour le royaume.
Le royaume est proche. Que fais-tu pour te préparer? Tu verras même d'autres personnes qui parlent du mystère du royaume, mais leur vie reste toujours la même. Donc ils ne changent même pas leur façon de marcher. Ils ne se conforment pas à la doctrine, à la saine doctrine. J'aime la Bible dit que la saine doctrine est constituée de quoi? De la loi et des prophètes. Et aussi des doctrines des apôtres. Mais Christ dit la loi et les prophètes ont parlé de lui. Même la doctrine des apôtres ont parlé de lui. Donc la doctrine de Christ, c'est Christ lui-même. Mais si nous ne l'avons pas en nous, nous ne pourrons pas être sauvés. Nous ne pourrons pas être sauvés. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais il nous demande aussi une chose très cruciale. C'est de retourner dans le bon sentiment. J'aime la parole, il dit que si trouverait-il de la foi quand il reviendra? Mais la foi qu'on parle, c'est s'appuyer sur une idéologie. Sur l'idéologie du Seigneur. Sur la croyance que nous avons du Seigneur. Ce n'est pas sur les matériels, les biens matériels. La foi que Christ parle, c'est la foi en lui. Mort pour nous sauver. Sur la marche qu'il nous laisse. Sur la droiture qu'il nous laisse. Est-ce que Christ retrouvera cette vie, cette harmonie en nous s'il revient? Nous cherchons des miracles en allant dans les églises. Nous cherchons des miracles en allant dans les montagnes, dans les recherches pratiques. Mais il y a une chose que Christ nous a laissée. C'est le miracle le plus important qui s'accomplit à chaque fois que nous espérons. C'est la foi. Si ta foi est grande, comme la graine de sénif, dit la parole, tu pourras dire à cette montagne de se ôter. Donc nous n'avons pas à nous bagarrer tout autour de ces choses éphémères qui nous entourent. Tu veux te marier, tu vas te marier, c'est une chose qui est évidente. Parce que si tu es en Christ, la Bible dit, Jésus-Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais cependant, le signe qu'attend ce siècle présent, c'est le signe de la repentance. Ce n'est pas le signe des prières qui élèvent les gens. Tu es élevé lorsque tu reçois Jésus-Christ. C'est un message prohibé. Le vrai message de Christ, lorsqu'il est venu, il dit, je suis venu parler de mon avènement et du royaume des cieux. Il n'est pas venu parler de tu vas te marier, tu vas devenir je ne sais quoi. C'est un faux message prohibé. Ce n'est pas Christ qui l'a emmené. Mais Christ prépare son épouse. Il prépare son église. Il veut que son église se répande, qu'il vienne à lui, qu'il accepte. Il veut que son église vive pour lui. Il veut que son église soit façonnée à sa forme. Il ne veut pas une épouse infidèle. Il a pris son épouse dans la poussière, dans la prostitution que nous sommes, les nations. Mais il nous aime, il nous donne la seconde chance de nous perfectionner. C'est pour la raison pour laquelle il a envoyé les Éphésiens 5. Les Éphésiens 4 plutôt. Les ministères, afin de pouvoir perfectionner les saints. C'est la raison pour laquelle il s'est donné, pour nous donner une nouvelle chance. Mais le miracle attend ce siècle présent, c'est le miracle de la repentance. Il nous sera tous donné de retourner au rêche, de rependre nos cœurs, de rependre notre esprit, d'abandonner nos mauvaises voies, d'abandonner notre mauvaise façon de faire les choses, d'abandonner nos mauvais cœurs, d'abandonner tout ce que nous prenons. C'est-à-dire que nous prenons comme priorité, nous priorisons nos habits, nos vêtements, des choses inutiles. J'aime rappeler le livre des Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il dit ceci, que tout nous est permis mais tout n'est pas utile. Il y a plein de choses qui sont autour de nous mais ce n'est pas utile. Ce qui est utile c'est de vivre selon Christ. Et j'aimerais confirmer ceci. Dans ce qui concerne tes recherches, tu n'as pas à craindre. La Bible dit ceci, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. Tu cherches une chose, tu veux toucher une chose, tu le toucheras. Parce que Christ est avec toi. Mais d'abord, recherche-le. La Bible dit que il se montre à qui le cherche. Il se montrera à toi. Mais pourvu que tu crois, et que tu t'attaches au fondement de cette parole. C'était votre âme serviteur, l'apôtre Chris Benwamba. Nos timings, nos minutes sont peu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, le miracle de ce temps, de ce siècle, c'est de retourner à Ninive. C'est de se repentir. Que Dieu vous bénisse. Parle-moi très fort quand j'ai tant besoin de toi. Remplis-moi de ton onction.